Bienvenue sur Mon Indépendance Financière, la chaîne qui veut du bien à votre argent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir combien il faudrait investir pour gagner 1000 € par mois en revenus passifs. Autrement dit, comment générer 12 000 € de revenus chaque année sans que cela vous demande de travailler plus. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Qui n'a pas rêvé un jour de recevoir 1000 € chaque mois sans que cela provienne de son salaire? L'une des possibilités pour y arriver est d'investir afin de générer un revenu passif issu de ses investissements. Mais combien faudra-t-il pour y arriver? C'est exactement le thème de la vidéo du jour. Nous verrons donc ensemble le rendement moyen que l'on peut attendre d'un patrimoine équilibré et nous en déduirons à combien ce patrimoine doit s'élever afin qu'il vous verse 1000 € chaque mois sans que vous n'ayez touché à votre capital. Oui, j'ai bien dit sans toucher au capital. Car l'objectif, c'est de mettre en place une sorte de revenu perpétuel qui s'alimentera seul, sans apport supplémentaire, à hauteur de 12 000 € par an. Si à la fin de cette vidéo, vous voulez en savoir plus, je vous mets en description quelques liens vers des livres qui pourraient vous intéresser. La première étape de cette vidéo sera donc de convertir cet objectif de 1000 € par mois en objectif annuel de 12 000 € sur une année. Mais pourquoi partir sur 12 000 € annuels plutôt que 1000 € par mois? La raison principale de ceci est liée à la périodicité de versement des revenus passifs de vos investissements. Si certains revenus peuvent vous être versés mensuellement, tels que les loyers, la majorité des revenus sont versés trimestriellement, semestriellement ou même annuellement. Afin d'identifier quel patrimoine sera nécessaire pour atteindre cet objectif, je vais m'appuyer sur la règle des 4%. Mais c'est quoi la règle des 4%? Tout commence avec la Trinity Study, une étude réalisée par 3 chercheurs de l'Université du Texas en 1998. Ces 3 chercheurs ont réalisé une analyse basée sur différents scénarios pour savoir quel taux de rendement permettrait de ne jamais faire baisser le capital de départ si on consommait le rendement généré dans l'année. Ils ont étudié des situations allant de 3 à 12% sur différentes durées. Au final, les résultats de cette étude ont démontré qu'un prélèvement de 4% ou moins permettait au patrimoine de se régénérer perpétuellement grâce au rendement de celui-ci. Oui, cette étude est ancienne, mais elle me semble toujours pertinente. Cependant, pour savoir si elle est réellement applicable en France, je vais vérifier quelle rentabilité moyenne nous pouvons espérer d'un patrimoine diversifié, puis je vérifierai à la fin de cette vidéo si le côté perpétuel du revenu passif est toujours réaliste. Je vais donc prendre comme hypothèse un patrimoine réparti de la manière suivante. 10% en liquidité sur des livrets sécurisés et non fiscalisés de type livret A ou LDDS, avec un rendement actuel de 0,5%. 20% sur les fonds en euros au sein d'une assurance vie avec un rendement moyen de 2%. 20% sur des unités de compte au sein d'une assurance vie avec une performance en moyenne de 6%. 25% en immobilier, que ce soit en direct ou en SCPI, pour un rendement moyen attendu aux alentours de 5%. Et enfin, 25% sur des titres cotés en bourse avec un PEA afin de limiter la fiscalité, avec une performance attendue en moyenne à 8%. Si nous établissions la moyenne de rentabilité de ce portefeuille, nous pouvons espérer un rendement de 4,9% brut, soit 4,1% net si on optimise correctement les supports immobiliers et boursiers en termes de fiscalité. Ceci confirme donc que nous pouvons nous fier à la Trinity Study. Maintenant que nous avons vérifié que l'hypothèse de la règle des 4% est réaliste sur un portefeuille diversifié, nous pouvons extrapoler le capital à créer. Pour cela, nous allons multiplier nos 12 000 € attendus par 25, ce qui nous donne un résultat de 300 000 €. Si nous répartissons ce montant en utilisant la répartition utilisée précédemment, nous aurons donc 30 000 € sur des livrets type livret A ou LDDS, 60 000 € sur des fonds euros en assurance vie, 60 000 € sur des unités de compte en assurance vie, 75 000 € en immobilier, que ce soit en direct ou en SCPI,
Et enfin, 75 000 € sur des titres cotés en bourse, toujours avec un PEA afin de limiter la fiscalité. Vérifions ensemble l'aspect perpétuel de ce patrimoine de 300 000 €. Peut-on réellement retirer 1 000 € par mois sans que son capital soit impacté? La première année, les 300 000 € vont générer 12 000 € de rendement à 4%. Ces 12 000 €, nous allons les prélever afin de nous verser les 1 000 € mensuels attendus. Comme vous pouvez le constater, votre capital n'a pas été amputé puisque nous n'avons consommé que la partie provenant du rendement. Attention, les rendements de chaque support ne sont pas toujours constants. Vous aurez donc des années au-delà des 4% attendus et des années en deçà de ces 4%. Afin que la perpétualité puisse être réelle, il faudra veiller à ne pas retirer plus que les 4% les années où votre capital aura surperformé, afin de compenser les années qui seront moins lucratives. Pour les plus sceptiques ou tout simplement ceux qui souhaitent une exposition au risque moins importante, je vous propose de faire le même calcul sur une base de 3% de rendement. Cette fois-ci, nous allons multiplier les 12 000 € par 33,3 et nous obtiendrons un capital nécessaire de 399 600 €. Ce patrimoine, vous pourrez le répartir de la manière suivante. 40 000 € en liquidité sur des livrets sécurisés et non fiscalisés de type livret A ou LDDS, ce qui représentera 10% de votre patrimoine. 120 000 € sur des fonds en euros en assurance vie, soit environ 30% de votre patrimoine. 60 000 € sur des unités de compte en assurance vie, soit 15% de votre patrimoine. 80 000 € en immobilier, que ce soit en direct ou en SCPI, soit 25% de votre patrimoine. Et enfin, 40 000 € sur des titres cotés en bourse avec un PEA afin de limiter la fiscalité, ce qui représentera 10% de votre patrimoine. Au final, selon votre profil de risque et vos affinités en tant qu'investisseur, 300 à 400 000 € seront donc nécessaires pour générer l'équivalent de 1 000 € par mois, soit 12 000 € par an grâce à vos investissements. Si vous souhaitez approfondir vos recherches, je vous invite à consulter les livres dont je vous mets les liens en description sous la vidéo. Petit rappel tout de même, je ne suis pas conseillère financière. Cette vidéo a été tournée dans un but pédagogique. Les répartitions de patrimoine présentées ne constituent pas un conseil d'investissement. Je vous invite donc à créer un patrimoine qui vous correspond, à vous, à vos attentes, à votre profil d'investisseur. Et surtout, n'oubliez pas de bien vous renseigner avant de procéder à un quelconque investissement. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.